Bonjour Joëlle Ménard, merci d'avoir accepté notre invitation. En tant que conseillère politique en matière de santé, bioéthique et protection sociale de Marine Le Pen, que pensez-vous de sa proposition récente de dérembourser l'IVG? Marine Le Pen ne s'est jamais prononcée pour le déremboursement de l'IVG. Je crois que ce soit clair, ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais été écrit dans le programme. Ce qui a été soulevé, c'était plusieurs aspects. Les aspects de la réflexion interne, bien sûr, mais un aspect qui est immédiat, qui est celui de la possibilité de prise en charge de soins de solidarité nationale. Et il a été soulevé le point que sur, le chiffre est difficile à voir, c'est probablement autour de 50 millions d'euros de prise en charge de la solidarité nationale en remboursement des interruptions prématurées de grossesse. Vous n'entendrez jamais parler d'IVG, c'est pas possible que ce soit volontaire, c'est une interruption prématurée de grossesse. Dans ces 220 000 interruptions prématurées de grossesse, il y en a actuellement une bonne partie qui ne correspondent pas à des interruptions médicalisées ou de grande détresse, à tout le moins celles qui avaient été prévues par la loi de 73. Voilà. Ce qui explique parfaitement, d'ailleurs, qu'il est de plus en plus difficile pour des femmes qui elles-mêmes sont en détresse d'accéder à cette interruption de grossesse. La dérive de la loi de 73, la dérive du comportement de certaines femmes qui prennent l'interruption de grossesse comme une méthode de contraception, ce qui bien entendu n'est pas le cas, évidemment, ça n'a pas été prévu comme tel, et le fait que nous nous trouvons dans des situations parfois peu encadrées par des prises en charge psychologiques et autres, ont fait que de moins en moins de médecins, de structures veulent assurer ces IVG. La vraie question à se poser, c'est pourquoi, avec le temps, alors que depuis 40 ans, nous avons une loi qui permet aux femmes d'accéder sans aller à l'étranger, accéder à l'interruption prématurée de grossesse avec un bon encadrement, qu'il y a une loi qui protège les personnes qui font l'interruption de grossesse, ce qui n'était pas le cas en 1973. Nous avons toujours 220 000 avortements, quand il y en avait déjà 200 000 en 1973. Que répondez-vous à Pascal Clark qui dit de l'avortement de confort qu'il est, je cite, dégueulasse? En tant que femme et en tant que médecin, je ne vois pas que répondre en fait, si vous voulez. L'avortement de confort, vous savez, c'est quand même un terme qui a été employé par les personnes qui avaient des responsabilités au comité d'éthique. On comprend parfaitement, toute femme de toute façon qui se trouve confrontée à une grossesse non désirée peut comprendre ce que ça veut dire. C'est pas la bonne solution, c'est à l'évidence le grand échec de la politique de contraception qu'on a pu mener depuis 1965, on va dire 60, quand on a commencé à pouvoir avoir une contraception convenable, que ce soit mécanique ou chimique, qui fasse que, comme nos mères ou nos grands-mères, on n'ait pas à trembler à chaque fin de cycle, si vous voulez. Ça, je crois, c'était une vraie libération pour la femme. À l'inverse, manifestement, il y a eu un dérapage. La contraception qui devait libérer la femme n'a pas véritablement bien marché. Un peu sûrement, mais pas en proportion de ce qu'on aurait pu attendre. Est-ce que les propositions de Marine Le Pen en matière de santé permettent au parti de se distinguer de l'UMP? Pour arrêter les soins étrangers dont vous parlez, il y a là exactement la même mauvaise information, on va dire ça, pour ne pas parler de désinformation. Ce qui a été dit, si vous voulez, et dans la mesure où je suis la conseillère de Marine en termes de protection sociale et de santé, nous faisons un constat qui est le suivant. C'est qu'il existe une très grande masse financière que personne ne veut voir, qui est une masse de 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros, supérieurs au budget de l'État et non contrôlés par le Parlement. Et que dans cette masse, il y a tous les régimes de protection, santé, famille, retraite et une petite partie de l'emploi. Et qu'à ce jour, cette énorme masse financière peut tirer un pays vers le bas ou le faire sortir de la crise où il est aujourd'hui par le biais d'impacts sociétaux bien entendu, mais aussi avec le coût sur l'emploi, les délocalisations, la mondialisation, le SMIC a normalement bas, enfin vous comprenez très bien ce qu'il en est, et aussi parce que cette masse financière correspond pour partie à un véritable appel d'air à l'immigration. Cette immigration, elle vient, on le sait très bien, plus véritablement pour du travail, un tout petit peu, mais surtout pour des prestations. Ce n'est pas nous qui avons créé le terme d'immigration sanitaire, et ce n'est pas nous qui avons créé le terme d'immigration de subvention. Ce que nous disons, c'est que
la santé et le système de protection sociale à la française, c'est une particularité française que nous voulons garder. Nous pouvons parfaitement la sauver. Il est parfaitement temps de la sauver, mais il faut reprendre tout cela en main avec une gestion extrêmement sérieuse, certaine, qui débouche sur la solidarité nationale. Voilà ce que nous disons. Nous disons, concernant les étrangers, les seuls étrangers irréguliers, les seuls étrangers irréguliers ne doivent pas bénéficier de soins sur la solidarité nationale. Ça, ce n'est pas dans la loi. Je crois que dans aucun pays du monde ça se fait, ça ne correspond pas à la réalité. Entendons bien des soins réglés. Toute personne en situation irrégulière qui a un malaise sur la voie publique, il est évident qu'elle est soignée. Ça ne se discute pas une seconde. Je parle de soins réglés. Tous ces soins réglés de personnes qui ne cotisent pas dans notre pays, soit parce qu'ils sont dans une période de situation tout à fait normale, à long terme ou temporaire, sont régis tout à fait normalement par une quantité invraisemblable de conventions internationales. Ces conventions internationales, elles sont bien entendu biparties, triparties. Elles sont de moins en moins respectées. Le problème est là. Le CLES, qui organise le recouvrement de ces sommes, en 2007 a fait apparaître qu'il y avait 9,7 milliards qui n'ont jamais été récupérés, d'indus non récupérés, au titre de conventions tout à fait réglées. Donc nous disons, mettons le nez dans la gestion de la sécurité sociale, allons voir où on peut faire des économies, récupérons les indus, récupérons des sommes sur des niches fiscales, sûrement un peu, mais sociales beaucoup, 63 milliards d'euros de niches sociales. Là-dessus, la Cour des comptes a parfaitement fait apparaître qu'au moins 15 milliards en 18 mois pouvaient être récupérés sans toucher aux niches intelligentes, donc sans pénaliser des exonérations qui font avancer les entreprises. Il y a aussi des sommes importantes, ça se dit beaucoup, ça paraît évident, sur les fraudes. Peut-être un petit peu des professionnels de santé qui se laissent un peu aller, mais surtout du travail indélicat avec du travail dissimulé et parfois même du travail avec des personnes en situation irrégulière. Il y a des sommes très importantes à récupérer sur même pas 18 mois. Avec ces sommes-là, on fait une gestion saine qui permet d'équilibrer la maladie. Nous pouvons donner des prestations de famille et nous donnons aussi un bol d'air, si j'ose dire, à la retraite qui malheureusement est prise dans cette grande masse financière qui l'an dernier a vu 30 milliards d'euros de déficit, 28,5 milliards très exactement, et 42 milliards de dettes supplémentaires. Personne n'en parle. À partir de là, nous disons quoi? Des personnes qui n'ont pas de nationalité française, qui viennent dans notre pays, qui cotisent, sont pris en charge sans difficulté. Ceux qui ne cotisent pas, mais qui viennent à un titre de convention internationale, sont soignés, nous nous faisons rembourser, aucun problème, c'est la loi, nous la respectons. Nous disons non aux avantages à des personnes qui ne cotisent pas, qui ne sont pas tenues par des conventions internationales, parce que venues dans des conditions un petit peu précaires ou éventuellement irrégulières, et que nous avons suffisamment de Français qui, à ce jour, voient les médicaments déremboursés très largement. Quand on voit la liste, moi qui ai maintenant 35 ans de métier, je peux vous dire qu'on a vu disparaître d'excellents médicaments qui ne sont plus sur le marché, qui par définition même été génériques, d'ailleurs, c'est depuis 10 ans d'âge. Il n'est plus possible d'avoir 50 centimes d'euros par boîte de médicaments. Quand vous avez un traitement de 3 mois, c'est énorme. Le 1 euro chez le médecin, les forfaits hospitaliers, chez le kiné, pour les transports. Arrêtons tout cela. Arrêtons de travailler au rabais. De l'argent, il y en a. Les Français cotisent, les entreprises cotisent. On doit pouvoir, en gérant bien, soigner tout le monde en solidarité nationale. Les Français en priorité, si d'autres personnes viennent dans notre pays, qu'ils respectent la loi et qu'ils puissent être soignés dans des conditions qui sont des conditions prévues par la loi. Est-ce que plus en termes de santé, c'est en termes de sécurité que le Front National compte se distinguer de l'UMP, avec notamment Marine Le Pen qui a interpellé Nicolas Sarkozy en lui demandant où était passé le Karcher dont il parlait lors de sa campagne de 2007? Donc il est vrai que dans ce domaine-là, Marine Le Pen, comme Jean-Marie Le Pen en son temps, a toujours, parce que nous sommes un parti d'ordre, proposé de prendre vraiment en pleine main, si vous voulez, ces problèmes de la délinquance. Il faut que nous ayons les moyens en hommes, avec des policiers bien formés, qui aient des aises, qui ne travaillent pas dans des bouges, qui travaillent dans les bonnes conditions, qui ne soient pas désavoués à la première occasion, qui aient les coups des franches pour travailler dans le respect de l'homme, évidemment, pas dans des conditions de cow-boy, c'est pas tout ça qui va être dit, et que nous leur donnons les moyens, et que les délinquants soient des délinquants, et les forces de l'ordre, des forces de l'ordre. Et aussi remettre la victime au cœur de la problématique, parce que, évidemment, c'est elle qui paye plein pot, dans le contexte actuel, de laisser aller et de laxisme. Donc là-dessus, nous nous différencions sur les réponses, et en tout cas,
M. Sarkozy, lui, apparaît franchement comme quelqu'un qui a eu un échec absolu dans ce domaine-là, et Dieu sait qu'il en avait fait son fer de lance. Cette fois-ci, je suis sûre que les Français qui ont tous subi dans l'année ou dans les 5 années précédentes une intrusion chez eux, une agression, ou vu leurs voisins ou leur famille qui ont eu des soucis, ne serait-ce que des vols familiers ou de voitures, vont quand même ne plus du tout être de ce que M. Sarkozy peut proposer. On a beaucoup parlé du renouveau du Front National depuis que Marine Le Pen a pris la succession de son père. Est-ce que vous pensez que c'est ce renouveau dans le ton, dans le style du parti qui permet d'expliquer aujourd'hui le succès du Front National ? Effectivement, Marine Le Pen, par définition même, elle n'est pas la génération de son père. Elle a autour d'elle effectivement des cadres mal connus, je le regrette d'ailleurs, qui sont de sa génération, mais aussi de génération intermédiaire. Celle de Bruno Gollnisch, par exemple. Tous les cadres de notre mouvement sont des gens qui sont, en général, maintenant un petit peu plus jeunes que Jean-Marie Le Pen. Donc, par définition même, il y a un effet de génération, ça paraît évident. Le fait est aussi, c'est que Jean-Marie Le Pen avait, à titre personnel, été l'objet d'une campagne de diabolisation digne de procès de sorcellerie, l'acquisition. Enfin bon, quand on se retourne, c'est tellement... bon bref, on ne va pas prolonger là-dessus. Je propose que chaque personne fasse un petit peu le retour en arrière pour voir à quel point cela n'était pas justifié. Concernant Marine Le Pen et le ton qu'elle donne à la campagne, effectivement, elle a son ton personnel, elle a ses talents personnels, et il lui a été donné de pouvoir aborder des termes que, ordinairement, on ne pouvait pas aborder, soit parce qu'on n'était pas interrogé, soit parce qu'on passait notre temps à répondre sur autre chose. Donc les termes économiques ont vraiment stupéfait tout le monde. C'est vrai que ça a été la grande porte ouverte du nouveau ton. Et il faut vous dire que derrière Marine, nous avons des spécialistes en matière d'économie de très haut rang, de très haut vol, qui sont des gens qui ne peuvent pas forcément apparaître parce qu'ils sont toujours en actif, bien entendu, et qui sont des gens qui connaissent bien la situation et qui surtout l'ont très bien anticipé. Le discours de Marine a maintenant 4 ou 5 ans en arrière. On n'a pas attendu la présidentielle pour ça. Pour le reste, c'est aussi la possibilité maintenant, parce que le temps passe, nous sommes interrogés sur différents domaines. Aujourd'hui, on est interrogé sur la santé, la protection sociale, et ça donne évidemment un autre ton qui fait que nous ne sommes plus enfermés dans les thèmes basiques de l'immigration, bien que pour nous il reste très important. Marine le prend tout à fait en considération, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi la sécurité, mais aussi la natalité, qui étaient nos thèmes de base et nos thèmes favoris. Nous pouvons aborder tous les problèmes. Nous avons une femme qui est une femme, je pense, une vraie femme politique. Vous avez vu le cran qu'elle a, vous avez vu la résistance qu'elle a dans des débats qui peuvent durer 2 heures ou 2 heures et demie. Elle n'a pas du tout la langue de bois, elle vit ce qu'elle pense ce qu'elle dit, et elle l'appliquera bien entendu. Elle a des personnes autour d'elle qui vont permettre de l'appliquer. J'en suis maintenant tout à fait persuadée à être un petit peu au cœur de la machine. Merci Madame Bénin, je vous ai posé une question.